Coucou, on se retrouve ce soir comme tous les dimanches soirs pour voir les énergies de la semaine. Voir qu'est-ce qui nous attend, comment on peut gérer ça au mieux. Donc je vais tirer les cartes comme d'habitude, prendre trois cartes qui viennent, faire un soin énergétique en fonction de ce qu'il en ressort et une canalisation, les messages qui me viennent. Voilà, donc tout ça, ça reste du général. Encore une fois, tu as ton esprit de discernement également. Donc prends vraiment ce qui résonne pour toi. Et puis voilà. Coucou, Iconique. Alors je ne connais pas ton prénom. J'espère que tu vas bien. Voilà, je vais tirer les cartes, voir ce qu'il en est et les énergies de la semaine, comment ça ressort. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans le chat ou coucou Elodie, ou monter dans le live aussi, faire une demande si vous voulez. Voilà, j'y répondrai avec grand, grand plaisir. Hop. Vous êtes trop... Ah. Les énergies de la semaine à venir. On a le 10 d'épée à l'envers, l'as de pentacle à l'envers. Et la reine de coupe à l'envers. Je vous montre les cartes. Hop. Et hop. Alors, lecture intuitive, je vous le livrerai après, comme d'habitude. Pour moi, il y a vraiment une notion de... on s'est pris des coups de poignard dans le dos, là. Du coup, on se retrouve vraiment blessé, et même un coup de poignard en plein cœur. Donc, peut-être de la trahison. Il y a ce petit lapin à l'envers qui est tout mignon. Et qui, lui, montre de la douceur pour moi. Et la reine de coupe, me semble-t-il, elle reflète vraiment les intuitions, la douceur. Du coup, elle est retournée, donc je dirais qu'elle en a ras-le-bol. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Le 10 d'épée. Hop, à l'envers. Comme pour tous les 10, cette carte représente souvent la fin d'un cycle qui pourrait être parfois douce amère. Mais il s'agit d'une bonne carte, par exemple, obtenir un diplôme ou quitter un emploi où vous, où vous avez été heureux afin d'exploiter de nouvelles opportunités. D'autres fois, la fin d'un cycle peut s'avérer douloureux, inattendu, cruel. Il pourrait s'agir d'un chagrin, d'une perte financière ou même d'un décès d'un être cher. Parfois, à l'envers, la carte évoque la fin de quelque chose que vous avez du mal à affronter ou à accepter. Une perte inévitable qui doit se produire afin de mieux poursuivre votre voyage. Mais même dans son aspect le plus négatif, le 10 d'épée fait partie du voyage du fou. Il faut chercher les conseils et le soutien dont vous avez besoin pour traverser cette période sans pour autant être effondré. Bon, je ne sais pas comment ça vous parlera. L'as de pentacle. À l'envers, l'as de pentacle sert souvent d'avertissement lorsque quelqu'un ou quelque chose de nouveau s'offre à vous et semble être une promesse d'argent vite gagnée. Ce qui se révélera coûteux pour vous à long terme. Soyez prudent concernant de nouvelles possibilités financières. Bien que ce soit un bon moment pour investir, assurez-vous de faire les recherches nécessaires. Lorsqu'il est question d'argent, les faits valent mieux que les amis. Cet as
peut également vous mettre en garde contre trop de confiance ou d'arrogance dans certains aspects de votre vie. Et la reine de coupe, à l'envers, suggère une incapacité à établir un lien affectif ou une dissociation de l'inconscient qui permet de nourrir l'âme et aide à la création. Sur le plan relationnel, la carte inversée évoque un épisode de stress ou de manque d'empathie ou de compréhension. Des émotions excessives ou liées à un état d'épuisement pourraient vous éloigner des aspects positifs de cette reine. Il faut retrouver votre chemin vers la source de l'eau, car votre force se situe dans le calme profond du monde de l'inconscient. Donc, je pense qu'on s'est coupé un peu de son... Il y avait cette notion-là aussi déjà la semaine dernière sur l'intuition, tout ça, se reconnecter à soi, qui était bloquée. Donc là, c'est plutôt dans l'acceptation c'est comme ça que ça me vient, accepter un cycle et de réussir à se protéger. Je suis en train de voir pour le soin comment je vais mêler tout ça. Ouais, de vraiment... Là, franchement, la semaine dernière, j'avais mis l'ego et c'était l'intuition, l'amour, vraiment équilibrer les deux. Donc, c'était vraiment pour revenir à soi. Et là, visiblement, c'est dans la continuité d'aller écouter ses intuitions pour éviter de créer une distance, d'arrêter cette dissonance-là qui est... Ouais, ça tape fort là. Donc... je pense que c'est quelque chose comme ça. Alors, comment vais-je appeler le soin qui suit ? Quelle intention on y met ? Qu'est-ce qu'on va aller travailler ? Je vais peut-être tirer une autre carte pour voir. Hop. Encore une fois, s'il y a des questions. Hop. Et on a la force. Hop. Alors, la force. Ça vient, ça vient. Hop. Normalement. Eh ben, elle veut pas venir cette carte. La force. Force intérieure est le pouvoir de l'esprit humain permettant de surmonter n'importe quel obstacle. Cette carte dit au requérant qu'il pourra braver tous les obstacles de la vie grâce à sa confiance, son endurance et sa persistance, tempérée par la patience, la compassion et le calme intérieur. Non, non plus. Ouais, pour moi, c'est vraiment rééquilibrer. Coucou. Rééquilibrer les choses pour que on puisse s'écouter en fait. C'est vraiment une notion d'intuition là. De ne pas se fier aux apparences. En plus, j'ai regardé une vidéo là, de Rosita et Mehdi, si je ne dis pas de bêtises tout à l'heure, qui parlait de dire quand on voit l'autre, quand on voit l'âme de l'autre dans une relation de couple et qu'on voit, alors eux ils partent sur le potentiel de la personne
et pas qui elle est réellement. Et moi, je dirais juste quand tu vois l'autre, l'âme de l'autre, tu te fies à ça et du coup, tu manques peut-être de discernement. Tu as ton intuition qui est là, mais du coup, tu l'écoutes pas. Donc, ouais, là, je pense que ça va être plutôt reconnecté à son intuition. Voilà, ça me parle bien comme ça. Et de ce que j'avais envie de mettre en place pour ce mois-ci, ça ressort comme ça. Donc, pour le soin, moi je vais gigoter, faire mes petits trucs, parler. Tu peux te poser confortablement, comme tu veux, allongé, assis ou assise. Tu respires, tu peux regarder, tu peux me regarder faire, tu peux juste fermer les yeux comme tu le sens et prendre ce qui vient pour toi. Donc, pour ce soin, pour reconnecter à son intuition, donc là on va enlever tout ce qui a besoin de partir. Ça commence par la tête. Ça me fait un peu comme des frissons. Ouais, comme des frissons sur le crâne. Là, c'est même pas le troisième œil, c'est les yeux. Ce qu'on n'a peut-être pas voulu voir jusque-là. Tout ce qui était bloqué en haut. On est sur le chakra du cœur. Là, c'est le chakra racine avec le troisième œil qui était bien pris. Je ne sais pas quel lien il y a entre les deux. Peut-être le fait de ne pas être assez ancré ou de s'être trop ancré justement. Et on a du mal à recevoir ce qui vient de plus loin. Ouais, ça doit être quelque chose dans le genre. Et là, je sens que ça chauffe bien au niveau du troisième œil. La gorge qui était bloquée. Ok. Là, c'est ce qui avait besoin de partir. Maintenant, je vais demander à rééquilibrer l'énergie partout où il y en a besoin. Ça commence par le cœur. Ouais, on avait du mal à parler. Hein. Ouais,
là, ça s'ouvre bien, je sens que ça circule. Le coronal, vraiment laisser venir l'intuition. Pour moi, il y a vraiment ce truc, cette notion de... Quand l'intuition est là, on le ressent dans tout son corps, quoi. Soit c'est le corps qui parle en premier et qui nous fait ressentir les choses, soit d'écouter, d'entendre. Après, ça se travaille tous les jours, hein. Là, je sens que ça circule bien. C'est vraiment, c'est fluide. Là, on est sur la gorge. Libérer sa voix. Okay. Coucou Corinna. J'espère que tu vas bien. Là, on était à se reconnecter à son intuition pour ce soin, de ce qu'il en est ressorti. Je ne sais pas où tu en es arrivé, si tu as pu être là au début du soin comme j'ai les yeux fermés. J'ai toujours mes cartes. Si tu as envie que je tire une carte, c'est avec joie. Ce soir, je suis un petit peu raplaploute. Je pense que ça se voit. Hop. Quand j'ai lu le message, il y en a une qui est tombée, donc je la garde, je la mets de côté quand même. Est-ce que tu as une question en particulier ou est-ce que on laisse venir comme ça vient? Ah, oh, je pense que en train de tomber malade. Allez, on laisse venir. Pour Corinna, quel est le message pour Corinna? Alors, celle qui est venue tout à l'heure, toute seule, c'était le pendu. Et après, nous avons la mort à l'envers. Alors, pour moi, le pendu, c'est vraiment, on se sent pris au piège, attaché, alors qu'il n'y a pas grand-chose pour s'en détacher.
Et la mort à l'envers, je ne sais pas du tout. Euh, Moi, je dirais qu'il y a la renaissance quand on se libère justement de ce qu'on pense être, mais qu'en fait, qui est que dans notre tête. Mais du coup, ça permet le renouveau. Je vais te lire le livret. Ouais, ça te parle. Alors, le pendu, où es-tu? Je vais vraiment me mettre des post-it dans mon truc parce que ça me saoule de chercher, je m'auto-saoule. Alors, le pendu indique que le requérant ou un de ses proches indique le requérant ou un de ses proches. Ça évoque le besoin de suspendre l'action et par conséquent une période d'indécision. Cette carte peut évoquer une trêve ou un état de suspension provoqué par des forces extérieures réelles. Peut-être attendez-vous quelque chose qui déterminera votre avenir, une admission à un concours, une subvention ou une offre d'emploi. Peut-être avez-vous soumis une demande et n'avez pas reçu de réponse immédiate. Vous vous trouvez dans un état d'indécision et vous devez prendre le temps de considérer vos options. Non, non plus. Alors, en présence du pendu, il serait préférable de laisser ces éléments se résoudre d'eux-mêmes plutôt que de vouloir régler les choses ou les personnes qui posent problème dans votre vie. Je ne sais pas comment ça résonne. Et la mort, ça indique une résistance au changement. Peut-être vous accrochez-vous à des choses qui vous empêchent d'accéder pleinement au bonheur, à la santé, à la réussite. Examinez pourquoi vous vous accrochez à de vieilles idées, à des rancunes ou à des expériences douloureuses. Passant en revue vos relations, soyez honnête et identifiez clairement ce qui vous retient. Vous avez l'occasion de prendre un nouveau départ si vous choisissez de l'accueillir. Exactement correct, ok. Bon, ça me rassure assez à chaque fois, parce que bon, si je le fais et qu'il n'y a personne, j'ai pas de retour, mais là, de voir qu'il y a des personnes et que ça résonne et que c'est juste, enfin, je suis toujours autant émerveillée, je suis une petite fille à l'intérieur. Voilà. Bon, eh ben à toi de voir si c'est toi ou si c'est peut-être quelqu'un qui a toujours des croyances de toi ou d'une situation. En tout cas, c'est ce que je vis actuellement, c'est pour ça que je dis ça. Des gens qui sont restés bloqués dans leur vision de nous et c'est leur réalité, hein, c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, ça ne reflète pas la réalité. Voilà. Donc, je vais canaliser les messages qui ont besoin de sortir pour les personnes qui sont là pendant le live ou en replay et où. Voilà, s'il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu. Alors, quel message a besoin d'être entendu par les personnes qui vont écouter le replay et qui regardent ce live? Alors, j'entends Lila. Alors, Lila a fait des bêtises. Et là, j'ai une image vraiment d'une petite fille. Alors, comme dans, je sais pas si c'est un champ ou quoi, mais vraiment la campagne avec une petite robe au printemps, enfin voilà. Donc, elle aimait pas que tu ne sois pas là. Elle l'a laissé tomber, sans le faire exprès. Après, j'entends, je pense que c'est
pas le même message. Il n'y a pas d'amour. Sans essayer de s'aimer, mais s'aimer soi. Sinon, on est leurré. Par habitude ou par péché. J'entends pourquoi toi tu n'y crois pas. Pour moi c'est clair et tu n'es pas là. Je me sens seule. Liberté, liberté, de genre oui c'est bien beau la liberté. Mais à quoi bon si toi tu n'es pas là? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose que ce soit vraiment clair et franc? Sinon, je m'arrête là. Pouvons-nous abriter la vie encore une fois? Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Bon, c'est très bizarre. Alors là, coucou Marion. J'espère que je t'ai pas perdu au milieu parce que là c'était, voilà. Des fois c'est très bizarre, mais là, j'ai rien capté. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. C'est très particulier. Je sais pas qui est encore là et si ça parle, si ça a parlé pour vous. Et du coup, c'est compliqué quand c'est avec une personne en direct, quand je fais mes coachings ou que je fais les tirages de cartes et tout ça, ou les soins et qu'il y a les canalisations qui viennent, et la personne est là, où j'ai un retour quand même de suite. Oui, ça parlera sûrement à quelqu'un, mais c'est vrai que là, voilà, ça, c'est les messages qui parlent comme ça. Est-ce que tu veux une carte, Marion? En tout cas, j'ai envie de sortir. Ah, ok, bon. Ouh, il y a ma fille qui se réveille. Alors, je vais devoir vous laisser. Ah, alors je te tire une carte, Marion, je te la montre et je t'enverrai un petit message. Hop, bon, bah, c'est la même que Corinna. Je t'envoie un message, je dois vous laisser. Merci beaucoup d'avoir été là.